Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Comics pour les nuls. On se retrouve pour le nouveau Mes Lectures Comics, je sais plus exactement, on en avait 13, 14, 15, quelque chose comme ça. Je regarderai tout à l'heure. Voilà, je reviens sur la webcam, comme je le faisais avant, puisque l'appareil photo avec lequel j'enregistre d'habitude n'est pas à moi. Et là, en ce moment, du coup, je l'ai pas. Mais bon, je pense que vous m'entendrez quand même plutôt bien, l'image est un petit peu moins bonne, mais ça suffit pour voir les comics. On va parler de quelques comics aujourd'hui qui sont sortis il y a pas mal de temps, mais que j'avais pas encore eu l'occasion de lire. Et on va commencer tout de suite par du DC. Il y a quelques temps, Thomas Rivière, celui qui fait le blog comicsplace.net et les vidéos J'irai lire des comics chez vous, a fait sur Comics Place une braderie VO où il a vendu plein de titres en VO à seulement 5 euros. Et donc j'ai acheté pas mal de choses sur Superman. Il y a certains titres que j'ai remis en vente tout de suite sur ma page Facebook, mais il y a 3 titres que j'ai gardés et je vais vous parler des deux que j'ai le plus apprécié. On commence par Superman Red Son. Superman Red Son, on en a pas mal parlé l'année dernière parce que c'est, enfin dans le courant de l'année là, parce que c'est ressorti en VF chez Urban. Ça c'est la version VO TPB couverture souple, donc avec une illustration de couverture différente de celle qui était chez Urban. Donc voilà, j'avais jamais lu Red Son, maintenant c'est fait. Et en fait, c'était super bien, c'était même encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Une vraie critique, mais du communisme, mais à la fois du communisme, mais aussi du capitalisme côté États-Unis. Ça fait réfléchir, c'est plus qu'une histoire de Superman. On retrouve aussi les personnages de Wonder Woman, le personnage de Batman, mais revus. Personnage de Lex Luthor, mais revu à la sauce Red Son. Donc c'est vraiment un truc bon quoi. Je pense que c'est encore assez relativement facilement trouvable euh, en VF, l'édition de Panini. Et ben je vous conseille vraiment d'acheter ça parce que c'est bon, c'est très très bon, c'est bien mieux que ce que j'aurais cru. Et ça vaut le coup. Alors voilà, pour 5 euros ça valait carrément le coup. Chez Urban, il me semble que ça doit être une quinzaine d'euros, ça vaut le coup aussi parce que c'est une belle édition chez Urban, couverture dure, etc., etc. En parlant de couverture dure, le deuxième titre que j'ai eu grâce à Thomas Rivière et que j'ai beaucoup aimé et que j'ai eu cette fois en couverture dure, mais toujours pour 5 euros, c'est Superman Terre 1, Earth One en anglais, avec une couverture qui est quasiment la même que celle que Urban a choisie pour la version française. Et j'avais lu Batman Terre 1 et j'étais vraiment content, j'avais bien aimé. Et donc j'ai lu ça et c'est bien aussi. On retrouve un petit peu des éléments. Mon vendeur de comics à Comic Zone à Lyon m'avait dit que c'était ça qui avait inspiré le film de Zack Snyder, Man of Steel. Et ben c'est vrai qu'on retrouve pas mal d'éléments là-dedans qui ont été réutilisés dans Man of Steel. C'est du dessin, du bon dessin. Au scénario, on a John Michael Straczynski. John Michael Straczynski, je vous en ai déjà parlé parce que c'est lui qui était qui avait scénarisé Spider-Man Vocation, qui était le tome 1 de la collection, enfin pas le tome 1, mais le premier numéro qui était sorti dans la collection Marvel de référence chez Hachette. Et donc voilà, John Michael Straczynski, qu'on retrouve cette fois chez DC. Moi j'aime beaucoup la couverture, hein, cette illustration de Superman comme ça avec ses yeux rouges. C'est bon, c'est vraiment bon. Il y a beaucoup d'éléments très sympas. Le dessin est cool, c'est dessin de Shane Davis. Et donc ça se trouve encore très facilement en VF sur l'édition d'Urban Comics, c'est autour d'une quinzaine d'euros aussi. Et c'est vraiment à avoir. Il y a moins de parutions sur Superman ces derniers temps. Alors il y en a eu pas mal l'année dernière pour les 75 ans de Superman. Cette année, il y en a un petit peu moins. Mais quand il y a des bons trucs, bah, il faut les prendre et ça fait partie vraiment des bons trucs. On passe maintenant, on reste chez DC, mais on va passer à de la VF, un truc que je voulais lire depuis longtemps, une saga, et que j'ai enfin eu l'occasion de commencer, et que grâce à mes ventes comics sur la page, les comics pour la page Facebook, les comics pour les nuls, je vais peut-être pouvoir prendre en intégralité. C'est Blackest Night. Blackest Night, c'est la grosse saga qui met en qui fait intervenir
les différents corps des lanternes, les Green Lanterns, Blue Lanterns, etc., principalement les Green Lanterns. Et en fait, la manière dont Urban fait les choses, c'est qu'il y a Geoff Jones présente Green Lantern, tome 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et juste après, on peut enchaîner sur Blackest Night. Le tome 6 va être comme une introduction à Blackest Night. Si vous avez lu euh, les tomes 4 et 5, les gardiens font déjà de temps en temps allusion à la nuit noire qui pourrait arriver selon la prophétie. Donc ça c'est très très bon. Ça pourrait vraiment être la suite de Geoff Jones présente Green Lantern, quoi. Ça pourrait vraiment être un tome 7, puisque c'est Geoff Jones au scénario, il y a Ivan Weiss au dessin, et c'est bon, quoi. C'est le genre de choses qui font que j'aime les comics. C'est des bons scénarios avec des beaux dessins. C'est vraiment classe, quoi. C'est vraiment une belle saga. Alors voilà, j'ai pu prendre que le tome 1. Je l'ai trouvé en occasion, donc je l'ai pris, j'ai sauté sur l'occasion. Mais voilà, on a vraiment des beaux dessins. Et donc j'ai hâte de lire le tome 2. C'est sorti il y a un petit moment, donc c'est de moins en moins trouvable en magasin. Sur Amazon, il y en a toujours. Mais à un moment, il n'y en aura plus. Donc si vous voulez lire Blackest Night, Brightest Day, puisqu'en fait il y a 3 volumes de Blackest Night et ça enchaîne ensuite avec Brightest Day. Blackest Night ça veut dire la nuit noire, ou la nuit la plus noire littéralement, et Brightest Day ça veut dire le jour brillant, le jour lumineux, ou le jour le plus lumineux. Et donc c'est la suite directe, hein, c'est une saga en 2 parties, en 2 arcs si on peut dire. Voilà, donc ça c'est vraiment à lire, tome 1 de Boulet Mort, et puis bah, je vous parlerai sûrement bientôt des autres tomes quand j'aurai pu les acheter. On va passer vite fait chez Marvel. Marvel c'est un truc que j'ai lu récemment, que j'ai trouvé en occasion aussi chez Gilbert Joseph. Allez voir chez Gilbert Joseph, hein. Y a souvent des bonnes occasions, s'il y a une librairie Gilbert Joseph pas loin de chez vous. Allez voir, il y a souvent des bonnes occasions, des trucs à bon prix. Quand je suis allé la dernière fois, j'ai trouvé plein de trucs. Et notamment du Deadpool. Vous savez que j'aime beaucoup Deadpool. J'ai simplement fait le choix de n'acheter plus que des séries qui mettent en scène le Deadpool normal, c'est-à-dire le Deadpool de l'univers principal. Pas Deadpool Max, pas Deadpool Pulp. C'est pour ça que les Deadpool Max et le Deadpool Pulp que j'avais, je les revends sur ma page Facebook. Vous pouvez aller voir si ça vous dit. Et donc je continue la série principale Deadpool de Marvel Now qui est publiée dans le magazine Deadpool. Je vais continuer les Marvel Select qui racontent la première série de Deadpool, dont le premier tome était Paradigme perdu et dont le suivant arrive là en juillet. Et je vais continuer, enfin j'ai tout, Deadpool Corps, mais donc je continue pas, j'ai les 3, ça y est. Mais d'ailleurs c'est ça dont je voulais vous parler aussi, je vous le montrerai juste après. Puisqu'il y a des Deadpool d'univers alternatif, mais il y a le vrai Deadpool au milieu. Et puis, mon achat maintenant, c'est Deadpool Team Up. Donc c'est le Deadpool, le vrai Deadpool, mais en Team Up. Les Team Up, c'est quoi? C'est que sur l'espace d'un épisode, il va faire équipe avec un autre héros Marvel. Et donc j'avais lu déjà des Spider-Man Team Up, et Deadpool Team Up, bah, c'est exactement le même principe. Alors dans le tome 1, on a... oui, ça c'est le tome 1. Hein. Donc on a... là il va faire équipe avec... je sais plus, c'était des 2 frères catcheurs, je sais plus exactement qui c'était. Ensuite il y a Ghost Rider. Ensuite il y a Rocket Raccoon. Non, il n'y a pas Rocket Raccoon. Je vais tourner les pages et puis je vais vous montrer ça, ce sera plus simple. Enfin, je vais pas vous dire tout. Hein. Il y a aussi Captain Britain, il y a Zatanna, et puis dans le deuxième, il y a il y a la chose, il y a Thor, il y a The Hell Cow, la vache de l'enfer, ça c'est assez rigolo. Il y a du Iron Fist. Voilà, c'est vraiment cool. Alors, il y a 2 choses qui sont bien là-dedans. Premièrement, c'est du Deadpool comme on l'aime, drôle, cynique, etc., avec d'autres personnages, donc ça lui donne plein d'occasions de faire des blagues. Les couvertures originales étaient faites par Humberto Ramos, ça c'est la deuxième raison qui fait que c'est bien.
c'est que toutes les couvertures originales étaient faites par Humberto Ramos et que toutes ces couvertures, on les a à la fin. Voilà, on a pas mal de dessins. C'est curieux de voir ce que ça donne du Deadpool par Humberto Ramos. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a que 2 tomes pour l'instant. En tout cas, j'ai trouvé 2 tomes en occasion. Donc, je les ai achetés. Et donc, voilà. Tome 1, tome 2. Deadpool, Team Up. C'est très sympa. Si vous aimez Deadpool, il faut aller là-dessus. Et on continue avec du Marvel. Et je vais vous parler. Alors, je voulais vous parler d'abord du truc Deadpool que j'avais oublié de vous sortir, mais qui est quand même vachement bien. C'est ça, c'est Deadpool Corps, le Club des 5, c'est-à-dire c'est le prélude à Deadpool Corps. C'est réédité en juillet, avec peut-être une autre couverture, il me semble, pour le prix de 10 €. Donc j'avais prévu d'acheter ça. Simplement, je suis tombé sur une occasion où il était en parfait état, vraiment en très bon état, pour 8 €. Donc je l'ai acheté et du coup voilà, j'ai pu lire le prélude à Deadpool Corps. C'est très sympa. A noter que si j'ai bien compris, va y avoir en juillet chez Panini l'édition de la saga Merc with a Mouth de Deadpool, qui est en fait l'histoire qui vient juste avant. Où du coup on va comprendre pourquoi Deadpool va chercher ses doubles dans d'autres univers, quelle est la mission, qui lui a donné cette mission, etc. etc. On va finir sur deux bouquins de comics. Vous savez que je suis abonné à la collection Hachette Marvel Comics, la collection de référence. J'ai reçu hier le nouvel envoi. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos pour vous dire que j'étais pas très content de la qualité d'envoi de Hachette, que mes comics arrivent avec des défauts, souvent avec des coins enfoncés, etc. Je l'ai signalé à Hachette, qui ont dit que tous ceux que je leur avais signalés comme endommagés, ben, qu'ils allaient me les renvoyer. Pour l'instant, j'attends toujours. J'ai eu tout à l'heure le service client d'Hachette au téléphone qui m'a dit qu'en fait, ils vont tout m'envoyer d'un coup et il y a un numéro qui est encore en réimpression, donc voilà. Donc j'attends de voir comment Hachette va me renvoyer les choses. Le petit bémol, c'est que j'ai peur de la manière dont ils vont les envoyer. Parce que le truc qui fait que les comics sont abîmés, c'est que le carton est trop grand par rapport aux comics. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que j'ai gardé le carton de l'envoi d'hier. Donc voilà, je l'ai ouvert sur le côté. Et donc je vais mettre les 2 comics que j'ai reçus dedans et vous allez l'entendre tout simplement. C'est que voilà. Le carton est plus grand que les comics, c'est-à-dire que si je fais ça, vous entendez, les comics se baladent dedans. Maintenant si je fais ça, ils se baladent dans l'autre sens. Et là, si je ferme en haut et que je retourne, ils se baladent dans l'autre sens. C'est-à-dire que ils peuvent aller taper contre tous les bords, ils peuvent frotter contre tous les bords, et ça fait que c'est des comics qui arrivent abîmés, quoi. Donc c'est moins prononcé sur cet envoi-là. J'ai remarqué que le carton était peut-être un peu plus petit. Mais j'ai encore appelé le service client parce que pour moi, c'est pas encore suffisant. C'est-à-dire que Wolverine, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Il n'y a pas de coin enfoncé cette fois. Mais il y a des griffures. Vous n'allez pas les voir, je pense. Il y a des griffures par là qui laissent apparaître en dessous quelque chose de bleu. Voilà, en dessous du noir, il y a du bleu et donc les griffures laissent apparaître ça. Et le deuxième, en fait, c'est Avengers la séparation, qui lui était sur le dessus et qui a dû frotter mais énormément contre la paroi puisque en fait il est voilà, là oui vous le voyez, voilà, il est tout usé. Il est tout usé, comme si j'avais frotté un truc dessus pendant des heures. Voilà. Vous pouvez vous dire que c'est pas grand chose, mais moi, un comics comme ça en magasin, si je le vois dans cet état, je l'achète pas. Quand je commande sur Amazon, si Amazon m'envoie un comics dans cet état, je le renvoie et je fais un échange gratuitement. Je paye rien. Donc, j'ai appelé encore Hachette tout à l'heure et je leur ai dit voilà, ils sont arrivés en mauvais état. Et en fait, complètement. Ils relèvent même pas quoi. C'est-à-dire que la dame me dit ok, bon, on va vous faire un renvoi. Et je lui dis ok, d'accord, mais tant que vous les enverrez de cette manière, ils arriveront en mauvais état. Si vous me faites mon renvoi de cette manière, ils arriveront en mauvais état. Elle me dit oui, je fais remonter. De toute manière, les conseillers qu'on a au téléphone, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent faire remonter l'info.
Voilà, peut-être qu'un de ces jours demanderait à avoir un responsable, mais je sais même pas si ça changera quelque chose. Donc je vais vous parler vite fait quand même de celui-là parce que j'ai lu en partie. Euh, c'est un peu, comment dire, je me sens un peu floué, je me suis senti un peu floué en quelque sorte en prenant ce tome parce qu'il est beaucoup plus fin que les autres. Dedans il y a seulement 4 épisodes. Voilà, c'est-à-dire que je le paye le même prix que les autres, mais il est plus petit, il n'y a que 4 épisodes. À part ça, c'est quand même des bons épisodes, donc sur les 4, j'en ai lu que 3 pour l'instant, mais il me manque juste la conclusion. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est les 4 premiers épisodes de la première série consacrée à Wolverine. On assiste là-dedans à sa première rencontre avec les ninjas, les assassins de la main. Si vous lisez Wolverine en ce moment, ça vous parle, les assassins de la main, puisque c'est les méchants qui l'affrontent en ce moment dans la série Wolverine en VF. Il y a des résonances par rapport au film Wolverine le combat de l'immortel, puisque si je ne me trompe pas, dedans on voit Mariko, et que Mariko est ici, la femme japonaise dont il est amoureux. Donc voilà, c'est un bon épisode, d'autant plus que si on regarde le nom de l'auteur, du scénariste et du dessinateur, voilà, c'est scénarisé par Chris Claremont et dessiné par Frank Miller. Et deux noms comme ça sur une couverture, quand même, et ben ça fait envie. L'autre tome, je ne l'ai pas encore lu, je vous en parlerai du coup la prochaine fois. C'est scénarisé par Brian Michael Bendis, très très grand nom encore, et dessiné par David Finch. Et c'est un tome sur les Avengers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager pour que pour que de plus en plus de monde puisse découvrir les comics. Et puis, je vous en parlais dans le dernier Mes Lectures Comics. J'ai lancé une page Facebook qui s'appelle tout simplement Les Comics pour les Nuls. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, sur lequel je vais poster les vidéos, je vais poster un petit peu mes lectures comics de temps en temps, ce que j'achète, ce que je fais, des infos sur des salons comics, et puis il y a des ventes. Je vends en ce moment des comics d'occasion sur la page Facebook. Donc allez-y, on a 30 gemmes pour l'instant. Il y a 117 abonnés sur la page. Donc sur la chaîne, il y a 117 abonnés. Il n'y a que 30 gemmes sur la page. Donc on peut faire plus sur la page Facebook. Donc allez-y, aimez-la, partagez-la. Et puis moi je vous dis à bientôt.